En octobre 2021, l'ancienne membre de Momoland, Daisy, avait gagné son procès contre son label MLD Entertainment. À ce moment, l'idol devait être dédommagée pour un total de 77 000 $ de revenus impayés. Cependant, le label avait fait appel à la décision, estimant qu'il ne devait rien à Daisy. Et il semble que cette semaine, nous avons enfin le fin mot de l'histoire. C'est sur Twitter que l'artiste nous a tenu à jour, concernant l'appel de la part de l'agence, en écrivant « Petite mise à jour du procès, tout est terminé depuis le 16 mai. Leur appel a été rejeté car ils n'ont pas soumis d'autres preuves au tribunal. Imaginez perdre autant de temps juste pour perdre. Priez pour eux. » Pour info, le litige entre Daisy et le label a commencé en 2019. Daisy était une trainee de MLD Entertainment depuis plusieurs années et devait initialement faire ses débuts au sein du groupe Momoland. Cependant, elle a été retirée du groupe sans explication en 2017 et a été mise en hiatus pendant une période prolongée. En septembre 2019, des rumeurs de relations amoureuses entre Daisy et le membre d'Icon Song Yeon-hyung ont commencé à circuler. Bien que les deux artistes n'aient pas confirmé publiquement leur relation, des médias ont publié des photos et des témoignages suggérant qu'ils étaient en couple. Plus tard, en novembre 2019, Daisy a déposé une plainte contre MLD, alléguant des violations de contrat, de diffamation et de harcèlement moral. Elle a affirmé que l'agence avait violé les conditions de son contrat en la mettant en hiatus pendant une longue période et en ne lui offrant pas d'opportunité de promotion. Elle a également affirmé avoir subi des dommages émotionnels en raison de la manière dont l'agence avait géré sa situation. Du coup, le pic lancé sur Twitter à MLD et le fait que Daisy ait remporté son procès a été une bonne nouvelle pour de nombreux fans, qui depuis le début ont toujours soutenu la membre dans sa bataille. De l'autre côté, les mailles se montrent assez inquiets concernant l'état de santé de Giselle. Le 1er juin, SM Entertainment a annoncé que Giselle ne rejoindrait pas le reste des membres d'Aespa dans l'émission de variété de JTBC. Dans son communiqué, l'agence déclare « Pour des raisons de santé, Giselle d'Aespa sera absente du tournage de Knowing Brothers, prévu aujourd'hui. Seuls Karina, Winter et Nining seront présents pour le tournage de Knowing Brothers. Nous vous demandons donc de faire preuve de compréhension. » Si cela arrive assez souvent que des idols préfèrent se reposer plutôt que de participer à des émissions TV ou autres événements, dans le cas d'Aespa, c'est plutôt préoccupant. En fait, il y a une semaine de cela, Nining et Karina avaient été invitées à une émission radio. Et durant l'interview, les deux idoles avaient avoué n'avoir dormi que 4 à 5 heures sur la semaine passée. Ce qui veut dire que les filles ont eu des nuits avec 1 heure de sommeil seulement, ce qui n'est clairement pas sain. D'ailleurs, Karina et Nining riaient sur le fait d'avoir la sensation de planer, comme elles étaient en privation de sommeil. C'est dire à quel point cela peut être dangereux pour leur santé. Et du coup, beaucoup de fans pensent que Giselle serait absente à cause de ses conditions de travail très rigoureuses. Ces derniers critiquent le label et demandent à la SM de donner plus de temps de repos aux idoles et de ne pas les tuer à la tâche. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Cette semaine, Tap également fut au cœur de nombreuses critiques. Ce 29 mai, le membre de Big Bang a posté une courte vidéo et une photo sur son Instagram. Dans ces derniers, on voit Tap en train de mixer en disant « Je prépare toujours mes albums ». À ce moment-là, de nombreux fans ont été ravis de voir que l'artiste est encore actif. Cependant, une internaute a posé une question qui a créé un scandale. Dans le post en question, une fan demanda « Tap, est-ce que t'as quitté Big Bang ?» Ce à quoi Tap a répondu « Je suis déjà parti. Je vous ai déjà dit que je partais et que je commençais un nouveau chapitre de ma vie depuis l'année dernière. » L'idol en a profité pour faire passer le message à tout le monde en postant l'annonce en story Instagram. Il a rayé Big Bang à de nombreuses reprises sur ses stories Instagram. Les fans ont été surpris car en fait, malgré l'annonce de Tap, il n'y a pas eu d'informations vraiment officielles concernant son départ. Parmi les commentaires en ligne, on pouvait lire « Je suis tellement déçu qu'il dise cela à ses fans qu'il aime depuis qu'il est dans Big Bang. Je pensais qu'il resterait avec Big Bang même après avoir quitté le label. » Mais en fait, à côté de la déception ressentie par les fans, de nombreux autres ont également critiqué l'idol pour son comportement. Tap aurait simplement pu expliquer la situation de manière calme et bienveillante, mais la manière dont il écrivit le message en majuscule et ayant l'air blasé par la question était assez malvenue. De plus, les netizens affirment que le fait qu'il ait barré Big Bang montre que ce dernier ne respecte pas le reste des membres et qu'il n'était pas obligé d'aller si loin. Finalement, certains pensent que cela montre qu'il aurait quitté le groupe dans une situation de conflit avec les autres membres. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les fans de The Boys ont été ravis par la nouvelle concernant les garçons cette semaine. Il a été annoncé que le band avait été choisi comme ambassadeurs mondiaux du film Spider-Man Across the Spider-Verse. En tant qu'ambassadeurs, les membres de The Boys partageront du contenu lié au film, notamment des vidéos de réaction et d'autres contenus en lien avec Spider-Man. Ce contenu sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle du groupe, ainsi que sur la chaîne de Sony Pictures. Cette collaboration entre The Boys et Marvel permettra aux fans de profiter d'une expérience unique en combinant la musique
musique du groupe et l'univers de Spider-Man. En plus de leur rôle d'ambassadeur, les membres de The Boys auront également l'opportunité de collaborer avec Marvel sur d'autres projets à l'avenir. The Boys pourra non seulement élargir sa fanbase internationale, mais pourra aussi renforcer sa présence en tant qu'artiste influent. Les fans sont impatients de voir le fruit de cette collaboration unique entre The Boys et Marvel, et espèrent que cela marquera le début de nombreuses opportunités pour le groupe à l'international. Mais cette semaine, c'est également les ARMY qui furent ravis par la récente nouvelle. Selon le média coréen Sport Chosun, Jungkook serait en train de se préparer à faire ses débuts solo. Apparemment, l'idol se prépare à sortir son tout premier album solo ce 14 juillet. Les ARMY attendent depuis longtemps les débuts solo de Jungkook, car il a montré son talent en tant que chanteur, non seulement en tant que membre de BTS, mais aussi à travers des chansons solo, telles que Stay Alive pour l'OST Seventh Fate Chaco, ou encore Dreamers pour la Coupe du Monde 2022. Une nouvelle qui a réussi à enthousiasmer tous les fans de l'artiste. En parlant de solo, il semblerait également que Jihyo ferait aussi ses débuts en tant que soliste. Ce 5 juin, Twice a publié une image teaser accompagnée de la légende You're Killing Me Good, August 2023. Cette révélation a rapidement suscité des théories parmi les fans qui pensent que ce teaser annonce les débuts solo de Jihyo. En effet, le nom de fichier du teaser sur le site officiel de Twice était JHM1. Ce qui laisse présager un possible premier mini-album de la part de Jihyo. Les fans ont également remarqué que le design récent des ongles de Jihyo correspondait à celui présenté dans les images teaser. De plus, lors d'un concert du groupe le 15 avril, la leader a interprété pour la première fois Nightmare, une chanson qu'elle avait elle-même écrite. Jihyo étant connu pour sa voix puissante et expressive, ainsi que pour sa présence scénique, les Ones attendent avec impatience ce que l'idol nous réserve. Cette semaine, on a également eu des nouvelles concernant le litige entre la SM et certains membres d'EXO. Le 1er juin, l'avocat représentant Chen, Baekhyun et Chumin a annoncé qu'il déposait une plainte contre leur agence, SM Entertainment, pour des problèmes financiers. Cette action fait suite au refus de la société de divulguer des informations financières aux artistes. Dans une réponse surprenante, SM Entertainment a affirmé que les artistes étaient influencés par des forces extérieures, et le cabinet d'avocats a réfuté les affirmations en affirmant que les membres d'EXO étaient des adultes matures, capables de prendre leurs propres décisions et n'étaient pas manipulés par des forces extérieures. La situation rapportée par les médias a provoqué une vague d'indignation de la part des EXO-L concernant la conduite de SM envers leur idole. En solidarité avec les membres d'EXO, les fans ont mis à jour leur profil sur les réseaux et utilisent des hashtags spéciaux pour témoigner de leur soutien. Le 3 juin, les EXO-L chinois ont même envoyé un camion de soutien devant le siège de l'ASM. Les fans internationaux ont eux partagé leur amour envers les membres via des tweets en utilisant les hashtags suivants qui ont atteint les tendances mondiales sur Twitter. De plus, le 4 juin, les EXO-L iraniens, connus sous le nom d'Iris, ont organisé un projet de soutien spécifique dans lequel ils ont partagé des photos du geste de la main en forme de L et des photos des garçons. Même le hashtag suivant est devenu tendance sous le sujet EXO sur Twitter. En fait, les EXO-L se disent déterminés à soutenir les décisions des membres, quel que soit le chemin qu'ils choisissent. Qu'en pensez-vous ? Finalement, cette semaine, c'est une annonce assez touchante qu'on a pris. Il a été annoncé qu'un espace commémoratif permanent serait en cours de préparation en l'honneur de Moonbin d'Astro. L'espace serait destiné à accueillir le public souhaitant rendre hommage à l'idol. L'agence d'Astro Fantagio a annoncé le 4 juin que le mémorial fait suite aux discussions avec la famille endeuillée et en réponse au désir des Aroa d'honorer Moonbin plus longtemps. Malgré le fait que Moonbin n'était pas bouddhiste, la famille a souhaité que l'espace commémoratif soit ouvert à Gokchangsa, un temple bouddhiste à Gwangju, dans la province de Gyeonggi. Fantagio espère que cet espace sera un lieu où le public et les fans pourront trouver un peu de réconfort et apaiser leur cœur. Le label a demandé aux visiteurs du mémorial de ne pas laisser d'offrandes alimentaires en raison de l'emplacement du temple, qui rend difficile leur conservation en raison des insectes et des autres problèmes potentiels. Cependant, les lettres et les notes seront autorisées et collectées régulièrement, puis soigneusement conservées. Une boîte désignée sera disponible à l'espace commémoratif pour déposer les lettres et les notes. En parallèle, l'espace commémoratif actuel situé sur le toit du bâtiment de Fantagio fermera officiellement le 6 juin à minuit, marquant le 49e jour du décès de Moonbin. Car selon la tradition coréenne, l'esprit d'un défunt reste pendant 49 jours avant de quitter ce monde. Les lettres et les cadeaux qui ont été déposés dans l'espace commémoratif du label seront collectés et remis à la famille endeuillée. Il a également été rapporté que les membres d'Astro, Cha Eun-woo et Sana ont rendu visite à l'espace commémoratif de Moonbin, et ceci avant même l'annonce officielle. En fait, ce 4 juin, Cha Eun-woo a publié une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram, sans légende. Sur les photos publiées, on peut y voir Cha Eun-woo et Sana en train de contempler la vue magnifique du centre-ville de Séoul, depuis un endroit près de la forteresse de Namhansong. Cet endroit particulier est en fait le temple bouddhiste où se trouve l'espace commémoratif de Moonbin. Une image très touchante selon les netizens. Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.